Frères et sœurs du canton Yokolo résidant en France, bonsoir. Je m'appelle Claudel Guigui, j'ai donc décidé ce soir de m'adresser à vous. J'ai souhaité m'adresser à vous pour vous clarifier un certain nombre de choses anormales qui se passent dans notre communauté depuis une dizaine de jours. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une soi-disant élection qui vient de se passer le dimanche 20 novembre, élection au cours de laquelle j'aurais obtenu 10%. Je voudrais d'abord, avant de revenir sur cette situation, vous expliquer la genèse de l'association, sinon du processus électoral qui a commencé depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. J'ai cherché à briguer le poste de président de l'association des ressortissants du canton Yokolo suite à un appel à candidature par le comité électoral dirigé alors par Justin Betibo. Je me suis porté candidat à cette élection au mois de novembre 2015, précisément le 15 novembre 2015. Suite à ma candidature, le comité électoral s'est prononcé. Il s'est trouvé qu'il y avait deux candidatures. Et sur les deux candidatures, c'est la mienne qui a été retenue parce qu'elle remplissait toutes les conditions. Et ce comité électoral m'a adressé le 20 janvier 2016, à la suite de leur réunion du comité électoral tenue le 16 janvier 2016, ils m'ont adressé un courrier qui m'informait que mon dossier était retenu comme candidat à la présidence des ressortissants du canton Yokolo en France. Alors, je m'attendais donc à une organisation d'élection pour aller effectivement à cette élection. Curieusement, 5 mois après, au mois de mai 2016, je reçois un autre courrier dans lequel on m'indique qu'une autre candidature a été repêchée. Il s'agit de la candidature de Clarisse Prignon. Alors, n'ayant pas compris par quel mécanisme cette dame a été repêchée, j'ai souhaité être entendu par le Conseil des sages afin de mieux m'expliquer pourquoi cette volte-face. Et on m'a expliqué que pour préserver la paix à Yokolo, parmi les ressortissants résidant en France, il fallait donner une chance à cette dame pour compétir. J'ai donc pris la peine pour dire que je n'étais pas d'accord avec cette façon de faire. Et que c'était un précédent qu'on était en train de créer. Et qu'il ne fallait pas, fallait respecter les règles que nous nous sommes fixées. C'est-à-dire que quand tu es candidat à une élection, il y a des règles qui sont fixées. Si tu n'es pas en règle vis-à-vis de cela, je crois que s'il y a une décision qui est prise, il faut la respecter. Donc j'ai demandé qu'il y ait effectivement une assemblée générale au cours de laquelle on expliquerait à tous les gens de Yokolo pourquoi cette dame avait été repêchée en dernière minute. Nous en sommes là. Et au mois d'août 2016, le 20 août précisément 2016, je reçois un courrier du Conseil des sages. Ce courrier indique que clairement le processus électoral est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Je répète, ce courrier envoyé par le Conseil des sages indiquait clairement que le processus électoral est suspendu jusqu'à nouvel ordre. À partir du 20 août, le processus qui a commencé depuis novembre 2015 est suspendu.
à ma grande surprise, il y a plus de 2 semaines, sinon précisément le 14 novembre 2016, je reçois une lettre, un SMS, dans lequel on appelle à une élection. Alors, je me rends compte que ce SMS est signé par un groupe de personnes, supporters de Clarisse, qui appellent les ressortissants de Yokolo à aller à une élection. Et, chose curieuse, c'est encore ces mêmes supporters qui s'érigent à comité électoral. Bon, évidemment, vous comprendrez que moi, ça ne me concerne pas. C'est-à-dire que leur élection à eux, peut-être que c'est une nouvelle association qu'ils veulent mettre en place, une ONG, peu importe. Mais moi, je me suis considéré que, j'ai considéré que cela ne me concerne pas. Vous comprenez? Et suite à ce message que j'ai reçu, j'ai envoyé immédiatement un message écrit à tous les ressortissants de Yokolo pour leur indiquer que cela ne nous concernait pas. Voilà. Et une semaine après, je reçois sur les réseaux sociaux, je reçois des messages où on me dit qu'une élection a eu lieu à Nanterre, que Didier Claudel aurait perdu par un score de... On lui aurait octroyé un score de 10%. C'est-à-dire que dans l'imaginaire, je suis chez moi à la maison et on m'octroie un score qui est 10%. Alors, cette façon de faire est dangereuse. Est dangereuse parce que c'est pratiquement les mêmes méthodes contre lesquelles nous marchons à Paris ici. C'est-à-dire que les méthodes utilisées par le pouvoir de Ouattara en Côte d'Ivoire, que des frères de Yokolo s'amusent à appliquer en France. C'est dangereux. Parce qu'on sait ce que ces méthodes ont coûté à la population de Yokolo. Nous avons payé un lourd tribut par ces méthodes nuisibles utilisées par le pouvoir de Ouattara avec une CEI dirigée par Youssouf Bakayoko. Je veux bien comprendre qu'ils veulent faire une élection, qu'ils veulent faire une association à eux, qu'ils veulent élire quelqu'un par un score soviétique, ça c'est eux. Mais moi, à quoi ça me concerne? Et je dénonce ce fait-là. Je dénonce cela. À quel moment il y a eu appel à candidature par ce soi-disant comité électoral? Je précise que ce sont des personnes, ceux qu'on a vus, ces personnes qu'on a vues érigées en comité électoral, c'est des personnes qui sont dans la campagne de Clarisse. Ce sont des personnes qui ont participé à toutes les réunions qu'elle tient régulièrement. Comment cela se fait-il que ceux-là sont comité électoral et à quel moment je leur ai donné un dossier? Parce que je sais et je répète que mon dossier se trouve dans les mains du comité électoral dirigé par Corée Bernard. Et ce comité n'a pas encore réagi à l'élection qui est suspendue, le processus est suspendu. Alors, ils font leur élection et mon nom se retrouve là-dedans. Je dénonce cette façon de faire. Il ne faut pas créer des confusions. Mon nom sert-il à crédibiliser leur élection? Ah non! Il faut avoir été candidat quelque part pour qu'on t'octroie un score. Je dis aux gens de Yokolo, ici en France, et en Côte d'Ivoire, partout où ils se trouvent, que je ne suis pas concerné par ce qui s'est passé le 20 novembre à Nanterre. C'est une affaire entre eux. Malheureusement, ils utilisent mon nom. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la diffamation. Parce que je n'ai jamais, à aucun moment, remis un dossier à ce comité électoral qui a fait
leur élection du dimanche 20 novembre. C'est cela que je voudrais préciser. Je suis énervé. Je suis énervé parce que je ne pense pas que des gens de Yokolo puissent agir ainsi. Voyez-vous, nous faisons des marches en France. J'ai même vu certaines personnes qui se disent comité électoral, qui font des marches avec nous pour dénoncer cette façon de faire du CEI de Côte d'Ivoire, Youssou Bakayoko, qui s'amuse à tricher. Ils sont seuls, ils trichent. Et vous avez vu, à travers les images que j'ai reçues, et même les scores qu'ils se sont octroyés, Clarisse Prignon qui a 89,07, Guigui Claudel à qui on l'aime tellement qu'on lui octroie 10,92. Mais vous voyez, quand on additionne les deux scores, on n'atteint pas 100%. Voyez? C'est-à-dire que ce qui est dangereux, c'est cela. C'est-à-dire qu'ils copient la mauvaise méthode. Mais encore eux, ils sont graves. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les 100%. Je voudrais donc dénoncer ce fait-là. Parce que je ne pense pas que des gens puissent s'amuser à tricher de la sorte. On copie ce qui est bon. Les Ivoiriens, dans leur ensemble, on est en train de dénoncer cette CEI qui, à longueur de journée, à chaque élection, triche. Et voilà des frères de Yokolo qui s'amusent à pratiquer les mêmes méthodes. Mais ils peuvent bien le faire. Ça, c'est leur droit. Mais je voudrais savoir pourquoi mon nom y est. Pourquoi? Il ne faut pas créer de confusion dans les esprits des gens. J'ai une image à protéger. Si je suis candidat à une élection, c'est pour gagner. Sinon, soit on gagne ou on perd à une élection. Mais celle qui s'est passée le 20, je répète que c'est une affaire entre eux. Mon nom n'avait pas à figurer là-dedans. C'est une forfaiture. Voilà, c'est une forfaiture. Et je dénonce ça. J'ai dit aux gens de Yokolo, il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Il ne faut pas jouer à ce jeu. Je voudrais comprendre qu'à quel moment des gens ont pu, et ça, j'insiste là-dessus, j'insiste. Parce que nous sommes des ressortissants de Yokolo ici en France. On se connaît. Il y a un processus qui est suspendu. Depuis le 20 août, si je me répète. Processus dans lequel je suis engagé en fournissant un dossier bien complet. Je n'ai pas encore de suite à cela. Parce que cette élection-là, elle est suspendue pour l'instant. Il y a bien un comité qui a été mis en place et ce comité est dirigé par Coré Bernard. Alors, curieusement, une équipe s'érige en comité électoral et entre eux, bizarrement, on me met là-dedans. On me met là-dedans. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il faut faire comprendre aux uns et aux autres que vouloir s'amuser entre vous, c'est un droit, mais jouer avec les autres qui ne sont pas concernés, c'est un délit. Vous comprenez? C'est un délit. Alors, cette forfaiture, j'ai décidé de la dénoncer. J'ai décidé, effectivement, de dire aux uns et aux autres que nous ne devons pas accepter cela. Cette façon de faire. Pourquoi mon nom est chez eux? Pourquoi? Pourquoi mon nom? Pourquoi ça se retrouve là? Et à quel moment? Et encore, ce qui est grave, c'est que j'ai vu dans la vidéo certaines personnes voter, mais ces personnes-là ne se demandent même pas un seul instant, mais nous votons et avec une équipe qui est comité électoral, mais qui est la même équipe.
Des gens qui ne sont pas, admettons qu'ils ne sont pas au courant qu'on les ait appelés à venir voter. Mais quand ils arrivent dans la salle, ils ne trouvent pas curieux que c'est les mêmes personnes qui se trouvent sur la table et qui procèdent à une élection. Ils ne trouvent pas ça curieux. Comprenez? Donc c'est ça. C'est ça la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. J'ai fait cette vidéo pour réellement faire comprendre aux uns et aux autres qui se sont amusés. Le dimanche 20, ils se sont amusés. Nous sommes dans un pays de droit. Il ne faut pas jouer avec l'image des gens comme ça. Vous avez le droit de créer votre structure. Vous avez le droit de faire ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est votre droit. Mais je ne suis pas concerné par ce que vous voulez faire, par ce que vous avez fait. Vous comprenez? Vous cherchez une crédibilité? Alors il faut comme ça décider de mettre Claudel dedans. Comme ça vous êtes un peu crédible. Non! Vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. Donc chers frères et sœurs, je tenais à vous expliquer cela. Je tenais à vous dire cela. Vous voyez, je suis très énervé. Je suis énervé parce que moi, je suis un militant. Je suis un militant qui lutte contre cette façon de faire. Qui lutte contre ces méthodes. Vous voyez? Et c'est ça qui m'énerve, c'est ça qui m'écoeure. Parce que quand je vois des frères et sœurs qui s'amusent à copier ce genre de méthodes nuisibles, néfastes, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. On ne doit pas en arriver là, Yokolo. Sachez faire ce qui est bon. Je l'ai dit et répété au cours de cette vidéo, que vous avez le droit de faire ce que vous avez envie de faire. Mais vous n'avez pas le droit de s'amuser avec l'image des autres. Vous n'avez pas ce droit-là. Vous n'avez pas ce droit de jouer avec l'image des autres. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Alors, c'est des questions que je vous pose. J'espère que vous aurez les réponses à donner clairement aux gens. Voilà. Ce comité qui s'est mis en place, qui a fait son élection, j'espère qu'ils vont vous publier le PV qui a été signé par peut-être un représentant de Claudel Guigui, où il a usurpé ma signature, ou je ne sais pas si c'est imaginaire. Donc, j'attends la publication de ce PV qui a été signé pour savoir exactement comment cela a été fait. Ça, c'est des questions qui méritent des réponses. Et ce comité-là, je leur pose la question de savoir à quel moment ils ont fait appel à la candidature pour leur élection et c'est à quel moment je leur ai envoyé un dossier et quel est le dossier que je leur ai donné. Vous voyez, c'est toutes ces questions-là, ils doivent pouvoir répondre pour clarifier, pour expliquer, pour que les gens de Yokolo résidant en France comprennent ce qui se passe. Je voudrais appeler les uns et les autres à la sérénité, surtout à tous ceux qui sont avec moi, qui sont pour la grande majorité, qui veulent organiser la vie associative des ressortissants de Yokolo ici. Parce que quand on est dans une communauté, il faut s'organiser pour apporter ce qu'on peut dans sa région. C'est pour ça qu'on cherche à s'organiser. Mais il faut s'organiser dans un bon esprit. Nous sommes dans un pays de droit où il y a des règles. Et c'est avec ces règles-là qu'on peut s'organiser. Et c'est ce qui est important. Pour ne pas que le désordre soit installé dans notre région. Nous avons aujourd'hui deux entités. Il y a l'entité sous-préfecture de Saïwa, il y a l'entité sous-préfecture de Nayo. Ces entités sont en train de travailler et que tout Yokolo devait pouvoir travailler ensemble pour que cela puisse profiter à nos parents, à notre communauté qui est au pays. Je lance donc un appel aux uns et aux autres
de comprendre que dès lors que le comité des sages a fait une vidéo pour dire qu'attention, le processus électoral est suspendu. Je pense que ceux qui se sont amusés à faire leur élection, leur comédie le dimanche, auraient dû comprendre, pour dire la majorité de Yokoro n'est pas concernée par ce qui s'est passé. Chers frères et sœurs, voilà ce que je tenais à vous expliquer. Voilà le cri de colère que je voulais lancer. Pour que ça ne soit pas répétitif. Donc, j'espère qu'ils ont les réponses à tout cela. Et j'attends de savoir quelle est la suite à donner à ma colère. Je vous remercie.